Bonsoir. Alors, je reviens pour une vidéo sur les signes d'air célibataires. Alors, on va commencer donc, il y a le Gémeaux, dans les signes d'air, la Balance et le Verseau. On va commencer donc par les Gémeaux. Qui est représenté par la carte des amoureux. Allez, on y va. Pour les Gémeaux célibataires, pour les Gémeaux du célibataire. Voilà, déjà, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui arrive. Quelqu'un de très fougueux. Pour construire quelque chose. C'est une proposition importante ici qui vient vers vous. Il y en a qui sont en retrait, en repos. En vacances. Tranquille peinard, chez les Verseaux. Pardon, chez les Gémeaux. Oh là là, ça m'avert. Allez, on y va, ils sont... Un nouveau départ, l'envie de quelque chose de nouveau là en fait. On veut quitter une situation. Ouais. Allez, on y va. Pour les Gémeaux célibataires. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Est-ce qu'il y a une proposition? En tout cas, il y a quelqu'un qui y pense et qui en rêve vraiment. Si ce n'est vous, les Gémeaux, qui rêvez constamment. Donc ici, il y a quelqu'un qui travaille énormément, travaille beaucoup, ou une personne qui a l'intention de s'investir très sérieusement dans quelque chose de longue durée. Et ici, on a une personne qui a plusieurs possibilités ou bien qui rêve beaucoup aussi. C'est quelqu'un qui est très rêveur. Ça peut être quelqu'un de très beau physiquement. C'est peut-être vous, d'ailleurs. Vous travaillez beaucoup à votre prestance. Alors, la situation actuelle pour les Gémeaux, où vous en êtes actuellement, qu'est-ce qui vient, enfin, c'est plutôt qui vient à vous? Qui vient à vous? D'où venez-vous les Gémeaux? Au niveau sentimental, votre passé. Et là, ici, est-ce qu'il y a une opportunité et y a-t-il une proposition qui vous sera très prochainement faite? D'accord? Pour la synthèse, je recouvrirai tout à l'heure. Tiens, j'irai la chercher tout à l'heure. Alors ici, on nous demande de la patience. Ici, il y a quelqu'un qui travaille tranquillement, qui prend tout son temps et qui fait les choses correctement. D'accord? Alors, la personne qui viendra vers vous pourrait être une personne qui actuellement n'est pas très en forme, un peu déprimée sans doute. Une personne à qui vous allez peut-être devoir remonter le moral. En tout cas, elle aura... voilà, elle sera dans une situation qui... Elle vous donnera certainement l'impression
d'être triste, vraiment triste, parce que là on est devant un 10 d'atamé. Cette personne, peut-être qu'elle sera sur une rupture, voire même peut-être pire. Ça dépend des situations. Mais en tout cas, il se peut que vous rencontriez une personne là qui soit quelque peu déprimée, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, après ça, ça va aller mieux parce qu'elle termine un cycle, cette personne qui vient vers vous. Elle est en fin de cycle. Vous, d'où vous venez, on voit que vous venez d'une situation dans laquelle vous avez vraiment construit quelque chose, hein. Là, c'est vraiment la réussite familiale, professionnelle, c'est les réunions, enfin les bons moments avec la famille, hein. On voit bien, là, ici, on est tous réunis en famille et c'est que du bonheur, hein. Donc voilà, ça, c'est votre passé. Bah écoutez, oui, il y a bel et bien une personne là. On a un roi de cœur. Ouais, on a un roi de cœur. Donc il y a une personne qui vient vers vous. Cette personne, c'est une personne qui a des sentiments, hein, certainement déjà. Et ça pourrait être une personne dévouée, une personne... bah moi je vois un bon vivant ici, hein. Je sais pas vous, mais il est bon vivant, hein. Voilà. Alors on va recouvrir, hein. Recouvrir tout ça pour savoir lequel des deux. Ouais, c'est quelqu'un qui va pas bien. Mm. Mm. Mais néanmoins, ça va quand même mieux. Parce qu'en fait, là, on voit que elle est dans le 10. Et là, ici, on retourne sur le 9. Donc, je pense que cette personne, elle va aller quand même... voilà, sa douleur va s'amoindrir ici, hein. On est dans une forme de déprime, c'est vrai. Mais par contre, bon, peut-être que cette personne, elle a des nuits blanches, elle a beaucoup d'angoisse. Mais je pense que déjà, voilà. Euh, si là, il y a une profonde tristesse, bon là, c'est pas pareil, hein. On est dans de l'angoisse, on est vraiment dans du stress, on est dans... Peut-être la déprime, hein, c'est possible. Sinon, c'est des angoisses nocturnes, hein, voilà. Mm. Alors, je vais juste recouvrir le 9 d'Atamé, hein. Peut-être que cette personne, elle se sent simplement très seule. C'est possible ici. Mm. Et finalement, après, hein, peut-être que c'est vous, hein, qui vous sentez seul, finalement, aussi, hein. Mm. Enfin, à voir, je vais recouvrir cette lame pour les Gémeaux. Ouais, là, il y a quelqu'un qui vient et il vient pour un but bien précis et de façon extrêmement rapide avec ce chevalier d'Atabé. C'est le plus rapide des chevaliers. Ouais. Alors, donc, cette personne, il faut juste faire attention qu'elle ne vienne pas juste pour vous vampiriser et repartir tout aussi vite, hein. On espère que c'est vraiment pour la communication qui vient parce que voilà, c'est une personne avec un cavalier d'atamé, on peut se retrouver aussi, hein, devant quelqu'un d'assez qui a un but mais qui s'occupe que de sa petite vie, hein, et du coup ouais, qui est un petit peu centré sur lui, vous voyez, ou sur elle, hein. Mm. Enfin, en tout cas, ce qui est assez ouais, bizarre, puisque là, on voit que c'est quelqu'un qui est plutôt bon vivant. Puis là, on le retrouve dans une autre énergie. Je sais pas. C'est bizarre. Mm. Peut-être aussi que là... mm. Ouais, peut-être aussi que cette personne vous donnera l'impression d'être en forme, mais il aura peut-être un petit peu abusé des plaisirs de la vie parce que justement, il va pas très 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 bien. Donc,
il mange un peu trop, il boit un petit peu trop, il fait un peu trop la fête, bien que actuellement faire la fête, ça devient quand même compliqué. Mais il vous donnera peut-être l'impression, hein, peut-être que c'est quelque chose qui il cache peut-être sa tristesse, hein, vraiment. Ouais. Bon, enfin bref, il y a quand même quelqu'un qui vient vers vous. À vous de voir, les Gémeaux, à vous de voir. Bah, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et je vais tout de suite procéder au tirage des balances. Alors, non, j'arrête pas la vidéo. Non, non. Voilà. Alors, les balances. La justice, oui, on y va. Les balances célibataires. Alors, pour les balances célibataires, qui vient vers vous? Est-ce qu'il y a une opportunité, il y a une proposition ici qui vient vers vous? Qui vient vers vous? Les balances, elles sont beaucoup moins bavardes. Hein. C'est beaucoup moins volubile, hein. Ça se sent. Hein. C'est... Ouais. Tout est plus cadré. Hein. Ah, quand même. Une petite chose à dire. Oui, on parle d'un roi de baguette. Un homme de feu, certainement. Ou en tout cas avec une énergie assez de feu. Voilà, une énergie de feu. Si c'est pas un signe, c'est une énergie. Ouais. Alors, le roi de baguette, je crois qu'il est directement associé à l'empereur. Ce qui voudrait dire que ça pourrait être un bélier. Ça pourrait, je dis. Hein. Ouais. Mais il n'y a rien de sûr. Ça peut être un autre signe. En tout cas, c'est une énergie de feu. Voilà. Et il s'en vient vers une reine de calice. Donc, vous êtes sa reine de coupe, sa femme de cœur. Pour les femmes du signe de la balance, vous êtes sa femme de cœur. C'est comme ça qu'il vous voit, comme une personne dévouée, aimante. Là, on parle d'une... Ah, là, ici, on récolte quelque chose, on festoie quelque chose. Ça peut être aussi pour une union solide ici. Hein. Bon, union, attention, hein, ça ne veut pas dire spécialement que vous allez vous marier, mais quelque chose de solide quand même. Hein. On construit quelque chose ici. Hein. Là, on voit qu'il y a une attache, il y a un lien. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a quelqu'un ici qui pourrait ressentir comme une attache, un lien. Quelque chose d'assez douloureux d'ailleurs, prenant. C'est pas agréable, hein, du tout. Donc, allez, on y va pour les signes de la balance. On reparle de feu. Là, c'est quelqu'un de très fougueux, hein, d'accord? Là, c'est une proposition fougueuse. Allez, pour les balances. Il y en a qui ont le cœur brisé ici. Ça y est, ça discute. Hein. Allez. Ouais. Alors, pour certains, il y en a qui ont une déception ici. Et qui sont en train de s'organiser ici. Hein. Là, on voit la déception. Vous voyez. Mais ici, bon, dans cette déception, bon, forcément, c'est un changement. Et au loin, vous n'y voyez pas très clair. Vous ne savez pas encore vers quoi vous allez aller. Mais bon, de toute façon, une fois que le mal sera digéré ici, hein, on vous dit quand même que vous avez la possibilité. Il y a des coupes ici pour vous. Hein, voilà, c'est à vous de vous servir. Elles sont juste pour vous. Voilà. Donc, il y a une possibilité de nouveauté. Et puis ici, on voit que c'est une femme, c'est un leader ici. Hein, c'est une femme qui est organisée, qui organise son planning. Ça peut être, ça peut être une personne influente, importante. Hein, en tout cas, c'est une grande organisatrice. Alors attention, c'est pas n'importe qui. À voir. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. On est toujours dans une énergie de feu, hein, par contre. Hein. Tiens, vous le dire quand même. Que la reine de baguette, hein, c'est une femme très séductrice.
Très, très, très séductrice. Donc, alors, quelle est votre situation actuellement, vous les balances célibataires? Les balances célibataires, qui vient vers vous? Qui vient vers vous? D'où venez-vous? Quel est votre passé sentimental pour les balances célibataires? Et là, pour les balances célibataires, on va les voir. Ici, la réponse. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vient vers vous? Est-ce qu'il y a une possibilité, une opportunité, une proposition ici qui arrive droit vers vous, les balances célibataires? Oh, il y en a deux. Bon, bah tant pis, hein, je les garde. Bon, alors, il y a des balances célibataires qui actuellement sont pas du tout en forme, qui sont tristes, qui sont peut-être un peu déprimés, qui se font du souci, qui peut-être ont des nuits un peu blanches, des nuits agitées. Il y a peut-être des angoisses ici. Donc il y a peut-être des angoisses par rapport à une situation bien précise. La personne qui vient à vous est une personne qui s'ennuie énormément actuellement dans sa vie et qui rêve d'une coupe en particulier, qui rêve d'une personne. Peut-être que c'est de vous qu'elle rêve d'ailleurs, ou bien dans un idéal. En tout cas, elle s'ennuie, d'accord? Ce que la vie lui propose là, ici, vraisemblablement, ça ne l'intéresse pas. Cette personne, elle réfléchit constamment, elle n'arrête pas. Ouais. D'où venez-vous? Bon, vous venez d'une situation qui a été lourde, qui a été pesante, qui a été très difficile. Néanmoins, les choses sont digérées. Vous avez aussi compris que si vous avez vécu des épreuves, celles-ci sont maintenant transformées en expérience. Vous avez fait le ménage chez vous et vous avez laissé une fenêtre ouverte à l'imprévisible. Vous êtes prêt à une nouvelle communication. En tout cas, c'est vers cet avenir que vous allez. Et c'est comme ça que vous vous projetez. Vous êtes prêt à accueillir... Ninja, pousse-toi mon petit chat. Vous êtes prêt à accueillir la nouveauté, d'accord? Oui, tu es beau, tu fais un câlin, mais c'est pas l'heure, mon bébé. Pousse-toi, petit chat. Pousse-toi, Ninja. Alors, ici, on en a... Oui, on en a deux. Et en fait, on nous dit que c'est la réponse. Alors, la réponse, elle est... ouais, bon, écoutez, on nous dit clairement ici. Il y a quelqu'un qui est seul, qui est célibataire. C'est quelqu'un qui a plutôt bien réussi sa vie. Il est confortablement installé dans sa vie professionnelle, là, je pense, d'accord? Et apparemment, il y a des choses qu'il fait dans l'ombre. Il fait des choses dans l'ombre. Il fait des choses dans l'ombre et il travaille à quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Ninja, pousse-toi. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont faites de façon cachée. Alors, je ne sais pas si c'est de façon cachée qu'il gagne ses sous, mais bon, il y a des choses qui sont faites dans l'ombre. Alors, attention, je ne sais pas qui est cette personne. Je vous dis juste, prenez le temps de bien la connaître. La synthèse pour les célibataires, signe de la balance. Ouais. Alors, on parle d'une synthèse, on parle de l'attache. Et tout à l'heure, elle est sortie celle-là. Elle a bondi du paquet quand j'étais en train de mélanger les cartes. Je pense que c'était pour vous les balances. Je ne suis plus très sûre. Je ne sais plus. En tout cas, moi, tout ce que je vous dis, c'est de faire attention. Je ne sais pas qui vient vers vous, mais faites attention de ne pas vous retrouver dans cette situation complètement liée, enfermée, attachée. Attention. Voilà pour les balances. Alors, je vais passer maintenant au signe des Verseaux. Et oui, les Verseaux, la tête dans les étoiles. Voilà, on y va. Alors, pour les Verseaux célibataires,
eux aussi, ils se reposent. Mm. Ici, on voit que soit il y a quelqu'un qui est en étude ou qui étudie une situation par rapport à un homme qui a l'air d'être dans... Ouais, de profiter d'un certain confort. Mm. C'est ça. Peut-être que actuellement, vous êtes aussi plus jeune que la personne avec laquelle, à laquelle vous pensez. Je ne sais pas, possible. Peut-être que c'est un professeur pour certains d'entre vous et que vous êtes son élève. Vice-versa. Il se pourrait qu'il y ait une différence d'âge en tout cas. Là, on voit encore à nouveau l'ermite. Il y a une certaine solitude, donc ça pourrait être quelqu'un qui est seul, une personne qui est plutôt analytique, ça pourrait même être une personne du signe de la Vierge ici, ou avec une énergie du signe de la Vierge. Une personne qui est en pleine réflexion. Mm. Excusez-moi, je vais aller ramasser une... Eh bien, il est de retour. Je pense qu'il s'agit de quelqu'un qui est confortablement installé, une personne stable. Certainement quelqu'un de mature. Quelqu'un qui a l'air de protéger son cœur avec ses sous. En tout cas, c'est une personne pour qui le travail et les finances, le confort, c'est très important. C'est une personne qui aime la stabilité. Alors, pour les Verseaux célibataires, merci. Ouais, on me demande de la patience ici. Allez, on y va. On va voir. Ok. Bon. Alors là, il se peut qu'il y ait eu quelque chose de foudroyant ou d'imprévisible. Pour un roi de cœur ou avec un roi de cœur. Enfin, c'est un roi de calice. Ouais. Il se peut que ce qui soit passé ici, ça peut être vraiment une rencontre avec un inconnu, hein, c'est possible. Ça peut aussi être malheureusement un bouleversement dans le foyer qui est arrivé comme ça et qui est venu casser tout ce qui avait été construit dans ce foyer, dans le foyer de cette personne. Voilà. Donc attention, il y a quelque chose de suspect dans un foyer pour un homme dévoué et aimant. Alors pour cette personne ici, enfin pour les personnes du signe de la Vierge célibataires, quelle est la situation que vous vivez actuellement? Qui vient vers vous? D'où venez-vous? Quel est votre passé sentimental? Et maintenant, est-ce que oui ou non, une proposition sentimentale arrive vers vous? Alors, la situation actuelle,
Ici, on me parle de partenariat, d'association. On me parle aussi peut-être d'une récompense que vous allez recevoir après avoir produit beaucoup d'efforts. Des efforts que vous avez peut-être, comment dire, vous avez peut-être œuvré dans des études ou alors dans un travail dans lequel effectivement on vous couronne de succès à la fin en vous disant bah merci, hein, vous avez bien mené votre équipe, vous avez bien travaillé. Voilà, en tout cas ici on est récompensé. Donc actuellement vous êtes en période de récompense ou bien vous allez bientôt être récompensé. Et si ce n'est pas le cas, on vous parle ici d'associations et de partenariats à venir. D'accord? Ça peut être un contrat. De toute façon, c'est quelque chose qui a lieu dans la matière. Ça, c'est clair. C'est un 3 de pentacle. Qui vient vers vous? Ici, ça peut être le retour d'un ex-partenaire. Cet ex-partenaire qui revient vers vous, j'en sais pas plus. Si c'est pas un ex-partenaire ici, ce qu'on peut dire, c'est que cette personne pourrait très bien, en quelque sorte, renaître de ses cendres. Ouais. Quoi dire d'autre? Avec le jugement, cette personne, vous pourriez la rencontrer dans un événement public, oui. Il y aura un événement qui peut être en lien avec de la musique, hein, c'est possible avec le jugement, hein, parce que là ici ça se voit pas, hein, c'est pas, là on voit de l'abondance, on voit une vie de couple, on voit quelque chose de très 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 riche, on voit de l'abondance là, hein. Il y a un accomplissement. Donc peut-être d'ailleurs que cette personne qui vient vers vous vient pour accomplir quelque chose de très important avec vous. Mais sinon, dans les lames du tarot de Marseille, on voit clairement, hein, dans la lame du jugement, il y a un ange qui sonne de clairon. Hein, donc ça parle souvent, hein, ça peut être un événement dans lequel il y a de la musique. Alors, peut-être que vous allez aller à une fête. C'est possible. Et vous allez rencontrer cette personne. Ou alors c'est une personne que vous avez peut-être rencontrée lors d'une fête. D'où venez-vous, vous les amis Verseaux? Eh bien, vous avez dans le passé... Alors, ça peut être une lame qui parle de quelque chose d'assez rigide, d'accord? Avec l'empereur, on est dans une forme de rigidité. C'est quelqu'un d'autoritaire, l'empereur. Mais on pourrait être en train de parler aussi et surtout de quelque chose de construit, de bâti. Vous avez sans doute construit déjà quelque chose dans le passé. En tout cas, c'est de là que vous veniez. D'accord? Là, j'ai pas été chercher à savoir vraiment, hein, ce que chaque lame avait à nous dire. Hein, j'ai pas cherché à recouvrir les, voilà. Donc j'en reste à un tirage assez rapide comme pour les autres signes. C'est-à-dire que voilà, je ne recouvrirai pas pour aller y voir plus clair. Mais voilà, je pense quand même que vous venez déjà d'une union. Voilà, et si c'est pas une union, la relation que vous avez eue dans le passé était une relation solide. Parce que là, on voit bien hein, que vous êtes très entouré. Bon, l'empereur, c'est quelqu'un qui est bâti, c'est un bâtisseur, c'est l'architecte du tarot. Mais là, on voit que vous avez construit des liens solides avec les gens qui vous entourent. Et là, notamment, c'est effectivement les animaux de la nature, hein. Mais les végétaux aussi, hein, il y a les arbres. Hein, et on voit bien que cet empereur, en fait, il est connecté par ses antennes à tout ce qui se trouve autour de lui. Voilà, donc il reçoit des messages de partout.
Ce qui fait qu'en fait, cette personne, pour certains d'entre vous, les Verseaux, vous l'avez peut-être connue dans un lieu où vous vous connaissez tous un peu plus ou moins. Dans un lieu où les nouvelles vont vite. Dans un lieu où il y a beaucoup de monde, des gens complètement divers, variés, qui viennent de partout. Dans un lieu où le téléphone arabe fonctionne énormément. Et c'est une personne avec laquelle sans doute, c'est peut-être même cette personne-là, hein, parce que là il se peut qu'on parle du retour de l'ex, hein. C'est possible. Ouais, voilà. Mm. Ouais. C'est dommage parce que c'est assez énigmatique. On aimerait aller recouvrir, mais comme je ne l'ai pas fait pour les autres, voilà, c'est embêtant. Alors, est-ce qu'il y a une proposition qui vient vers vous? Ah, bon, écoutez, ouais, effectivement, on n'a pas trop envie d'en parler. Bon, alors, pour certains versos, la personne qui vient vers vous, clairement, il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein, ça c'est clair, on le voit bien ici. Seulement, cette personne, elle n'est pas... C'est pas sûr. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne, elle pourrait se présenter à vous avec de très bonnes intentions, avec de belles paroles. Par contre, sachez qu'elle a quand même, elle cache 7 couteaux dans son dos. 7 lames qu'elle pourrait très bien vous enfoncer dans le cœur. Donc je ne sais pas vraiment... C'est la lame de la trahison. Hein. Il y a peut-être des mensonges. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est un peu complexe, mais j'ai l'impression que tout est un petit peu lié ici. Hein. Ouais. J'ai l'impression que tout est un petit peu lié et l'histoire est peut-être pas très saine pour vous, les Verseaux. Alors, on va tirer une lame de synthèse pour en savoir un peu plus. Déjà, notamment par rapport à cette personne, parce qu'elle a l'air de revenir vers vous, mine de rien, mais ouais, c'est pas terrible. Son retour est pas terrible. Hein. Donc, ouais. C'est le Seigneur des Ombres qui représente en fait la lame de la mort. Donc, il se peut ici que pour certains versos, peut-être, ou alors c'était l'autre, hein, je ne sais pas. Mais il se peut ici qu'il y ait des versos qui regardent. Il y a un changement ici, il y a une transformation qui est douloureuse. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire que il faudrait vous méfier parce que vous pourriez voir, ici on voit un homme au loin qui part avec un enfant. Et peut-être que c'est vous, les Verseaux, qui regardez ces deux êtres qui vous sont extrêmement chers partir. Alors moi j'en sais pas plus, mais c'est vrai que c'est un petit peu triste. C'est pas une belle... C'est un tirage qui est douloureux et triste là en fait. Hein. Ouais. Moi, je vais quand même recourir à la mort parce que je sais que la mort, c'est une lame de transformation, même s'il y a quelque chose de douloureux, parce qu'avec la mort, de toute façon, il faut quand même dire que peu importe le changement, hein, il est toujours douloureux avec cette lame-là, même si c'est pour une transformation après. Ça fait très mal, voilà. Donc, je voudrais savoir quel type de transformation vous allez connaître après. Là, voilà, je recouvre quand même. Je peux pas non plus vous laisser comme ça. Ouais. On parle ici de la, la force. La force, on vous dit ici que vous allez devoir faire preuve de sagesse, de force, de beaucoup de courage, ou qu'il faudrait faire preuve de sagesse
pour peut-être ne pas, enfin voilà, à vous de voir est-ce que cette situation doit vraiment avoir lieu ou pas. Voilà. Et peut-être qu'on vous demande aussi hein, de changer quelque chose par rapport à votre ego. Parce que c'est aussi la lame de contrôle, la lame de l'ego, la force. Hein. Et on vous demande peut-être de vous assagir. Calmer votre tempérament qui peut-être est pas commode avec ce lion. D'accord. C'est possible. Hein, si c'est ça, on vous dit, hein, réagissez avec intelligence et sagesse et laissez la colère où elle doit être. Hein. Laissez-la derrière vous. Voilà, c'est ça. Enfin bref, je ne sais pas du tout de quoi ça retourne votre tirage. Néanmoins, il n'est pas commode. Là, c'est clair. Écoutez, ben voilà, hein, pour les Verseaux. Pour le coup, j'ai presque envie de dire, j'espère que le tirage ne parlera pas à grand monde parce que ouais, ça a l'air d'être un tirage un petit peu difficile quand même. Sur ce, mes amis Verseaux, je vous souhaite une bonne fin de journée. Enfin, plutôt une bonne fin de soirée parce que là, on est en soirée. À la prochaine!